Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la correction de l'examen 2021, désintégration du plutonium 238. Bien, désintégration du plutonium 238. Désintégration du plutonium 238, on va faire ici ce qu'on appelle le stimulateur cardiaque pacemaker. Bien, donc comme vous le voyez dans votre schéma ici, le simulateur cardiaque, vous aurez ici le DCI qui sera placé sur la poitrine de la personne, qui est relié directement au cœur. On l'appelle le défibrillateur de cardioversion implantable, DCI. Bien, donc le simulateur cardiaque pacemaker est un dispositif qui, une fois implanté dans l'organisme, fournit des impulsions électriques destinées à stimuler les muscles cardiaques. Ces impulsions permettent d'accélérer la pulsation du cœur lorsqu'il est trop lent. Certains simulateurs cardiaques fonctionnent à partir de l'énergie libérée lors de la désintégration alpha des noyaux de plutonium 238. Bien. Bon, cet exercice se propose d'étudier un stimulateur cardiaque au plutonium 238. Les données, voilà, comme vous le voyez, vous aurez des noyaux et les symboles. Bon, vous aurez le protactinium, le protactinium 238, le PA, l'uranium 234, l'uranium 238 et le neptunium 238 et le plutonium 238. Nous, on va s'intéresser ici au plutonium 238. Bien. Premièrement, écrire l'équation de désintégration alpha du plutonium 238 en identifiant le noyau phi. Donc, comme vous le voyez dès le départ, on a le plutonium 238 qui va libérer un noyau XZA, inconnu, plus un noyau d'hélium qui est la particule alpha qui est l'hélium 24. Voilà, l'hélium de 4, c'est les particules alpha. Donc on va ici appliquer ce qu'on appelle ici les lois de Soddy. Dans la loi de Soddy, on va faire ici 238 est égal à A plus 4, c'est-à-dire conservation de A et ensuite conservation de Z. Voilà, donc vous aurez 238 est égal à A plus 4. Et ici, pour conservation de Z, vous aurez 94 égale à Z plus 2. Voilà. Lorsqu'on fait la différence entre les deux, et on trouve A est égal à 234 et Z est égal à 92. Donc ce n'est que l'uranium 234 qui est figuré ici. C'est-à-dire l'équation globale. Donc on aura le plutonium 238 qui va libérer l'uranium 234 plus les particules alpha, l'hélium 24. Bien. La deuxième question, la courbe de la figure ci-contre représente l'évolution de l'activité à T d'un échantillon du plutonium 238 présent dans un stimulateur cardiaque. On choisit l'instant d'implantation de ce stimulateur dans l'organisme d'un patient comme origine des dates, c'est-à-dire à l'instant T est égal à 0. La première question de 1, déterminer graphiquement la demi-vie T de 1 demi du plutonium 238. Voilà. Donc aussi, on va essayer de déterminer maintenant le temps de demi-vie graphiquement. Vous aurez la courbe, elle est là. On aura ici A en fonction de T, c'est-à-dire l'activité en becquerel en fonction de T en an. Donc, T de 1 demi, c'est la moitié. Ici, vous aurez 10 à la puissance 11, c'est-à-dire la moitié, c'est 5 10 à la puissance 10. D'accord? D'accord? Et ensuite, vous aurez votre temps. Ici, c'est le T de 1 demi. Le T de 1 demi, vous aurez ici 80. Et si vous aurez 4 plus 4, c'est 8. Vous aurez 88 ans. C'est le temps de 1 demi du plutonium 238. C'est T de 1 demi est égal à 88 ans. Bien. De 2, on déduit que la valeur de la constante radioactive est lambda est presque égale à 7,88, 10 à la puissance moins 3 en moins 1. Donc, on sait ici que la constante radioactive lambda est égale ln de 2, c'est T de 1,5. Je remplace T de 1,5 par sa valeur qui est égale à 88 ans. Donc, il va monter en haut, c'est T-1. Lorsque vous faites le calcul, vous trouvez la valeur de lambda. C'est presque la valeur de 7,88, 10 à la puissance moins 3 en moins 1. Voilà.
De 3, trouver le nombre N0 de noyaux de plutonium 238 présents à un instant T égal à 0 de ce stimulateur cardiaque. On prend un nom est égal à 365 jours. Donc, on aura un instant T égal à 0. On a un noyau N0 de plutonium. Donc, A0 est égal à lambda N0. D'accord? On vous demande de déterminer N0. Mais n'oubliez pas, ici c'est A0, il sera exprimé en becquerel, c'est-à-dire seconde moins 1, c'est-à-dire vous aurez lambda à le convertir à la place de on, il faut le convertir en seconde moins 1. Et vous avez ici un an est égal à 365 jours. Lorsque je vais prendre un an 365 jours, vous aurez 365 que multiplie 24 heures. Et heure c'est 3600 secondes. Et on aura directement ici A0 sur lambda. A0 c'était 10 à la puissance 11 secondes moins 1 et on va convertir ici lambda en secondes et on trouve 7,8 10 à la puissance moins 3 secondes moins 1 qu'on va l'inverser, hein, vous aurez 365 jours, d'accord, 24 heures et 3600, on va ici éliminer seconde moins 1 avec seconde moins 1 et vous trouvez N0 est égal à 4 10 à la puissance 20, c'est-à-dire le nombre de noyaux de plutonium à un instant T est égal à 0 est égal à 10 à la puissance 20. Bien. Bon, maintenant, troisièmement, on considère que ce stimulateur fonctionne de façon efficace lorsque le nombre de noyaux de plutonium 238 qui se désintègrent ne dépasse pas 30% du nombre de noyaux présents dans l'échantillon et on vous demande de déterminer en nom la durée maximale Tmax du fonctionnement efficace du stimulateur cardiaque. Eh bien, à partir de la relation de désintégration radioactive, l'activité ici, la durée Tmax du fonctionnement efficace du stimulateur cardiaque, on a A égale à A0 E à la puissance moins lambda T, d'accord? Et on a ici et A max est égal à A0 E à la puissance moins lambda T max, d'accord? Donc, ici vous aurez, on vient de Z, il y a 30% qui a été désintégré, c'est-à-dire, je peux écrire A max est égal à A0 moins 30% de A0, c'est-à-dire 1 moins 30 divisé par 100 A0. Donc 30 sur 100 c'est 0,3 et on aura 1 moins 0,3 à 0. Je vais le remplacer ici dans mon équation. D'accord? Et vous aurez A max est égal à 0,7 à 0 est égal à A0 E à la puissance moins T max. C'est-à-dire je vais appliquer cette relation-là. Et à partir de ça, je vais essayer de simplifier le A0 avec le A0. Et il vous reste 0,7 est égal exponentielle de E moins lambda T et je vais introduire le logarithme népérien. Donc le log de 1 à 0,7 est égal au log de l'exponentielle de E moins lambda T est égal à moins lambda T maximal. Voilà. Ln c'est 0,7, Ln l'exponentielle moins lambda T max égale à moins lambda T max. À partir de ça, je peux déterminer ici, hein, on vous demande de déterminer T max. Ce moins-là, je vais essayer de l'introduire. Ça sera ln de 1 sur 0,7 est égal à lambda T max. Alors, T max est égal à 1 sur lambda. Le ln de 1 sur ln de 1 sur 0,7. Voilà. Donc T max est égal à 1 sur lambda ln de 1 sur 0,7. Et lorsque vous faites les calculs, on remplace maintenant lambda par sa valeur qui est égal à 7,8 à la puissance moins 3 en moins 1, qui va monter en haut avec en application numérique. Je vais prendre 7,810 moins 3 en moins 1, ln de 1,0,7. Le en moins 1 va monter en haut. Lorsque vous faites les calculs, vous trouvez le T max est égal à 45,6 ans. Bien, merci de votre attention et on va faire la correction, la suite pour la séance prochaine. À bientôt.